Bonjour à tous, c'est Manon, juriste santé chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour parler d'actualité juridique 2020. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous allons faire un webinaire consacré aux actualités juridiques, cette fois-ci de 2021, début 2021. En date du 3 juin 2021, donc sauvez votre date, puisque ce webinaire va vous permettre d'apprendre donc plein de nouvelles informations sur les nouveautés législatives et réglementaires, et ainsi de pouvoir modifier vos procédures en accord avec les nouvelles règles, et aussi mener des actions pour pouvoir vous conformer à ces règles-là. Donc voilà, je vous y invite en tant que professionnel de la recherche clinique, et je rappelle donc ce webinaire aura lieu le 3 juin 2021. On commence maintenant sur le sujet du jour qui est consacré au tome 2 de l'avis au promoteur de la NSM sur la vigilance. Alors on se rappelle, il y a quelque temps, la NSM avait publié son premier tome qui était consacré à la demande d'autorisation d'un essai, puisque, je le rappelle, depuis la loi Jardé, on a 3 catégories de recherche impliquant la personne humaine, et lorsque on met en œuvre une recherche de catégorie 1, il faut demander l'autorisation de la NSM. Donc ce tome venait définir les modalités de soumission réglementaire auprès de l'ANSM, à la fois pour la demande initiale, mais également pour tout ce qui relevait de demande de modification substantielle. Donc on avait les délais, le contenu des demandes, voilà, très bien expliqué, avec plein de tableaux, etc. Donc, en plus de ce document, donc, la NSM en 2020 a sorti le deuxième tome consacré à la vigilance, et plus particulièrement donc à la déclaration des faits ou événements indésirables, mais aussi aux faits nouveaux et rapport annuel de sécurité. On a aussi des informations sur les mesures urgentes de sécurité qui ont pu être mises en œuvre, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Donc voilà, vraiment tout ce qui encadre la vigilance. Ce document, il est divisé en 4 parties. On a d'abord une partie consacrée à des définitions, une seconde partie sur les responsabilités de l'investigateur, puis les responsabilités du promoteur, et enfin une partie sur le rôle de la NSM. Donc cet avis au promoteur, il permet vraiment d'être éclairé sur tout ce qui est relatif à la procédure relative à la vigilance dans les essais cliniques. Donc c'est vraiment utile si vous êtes promoteur ou CRO, ou de manière générale si vous intervenez dans un essai clinique. Donc je vous invite vivement à aller lire ce document qui fait une 40aine de pages, donc c'est beaucoup moins lourd que le premier tome qu'on avait eu, mais c'est tout aussi complet et tout aussi important, puisque voilà, ça permet vraiment d'éclaircir ces idées sur la procédure législative et réglementaire à ce niveau-là, qui est quand même assez lourde et peut-être un petit peu éparse. Donc voilà, là on a tout dans un seul document, et c'est largement suffisant pour pouvoir vraiment voir les choses de manière un petit peu plus limpide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle qu'en barre d'informations, vous trouverez des informations sur nos prestations, et notamment le conseil juridique et la veille juridique, tout ça en recherche clinique. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.